1, 2, 3, 4. Bonjour et bienvenue sur ce test de Elder Scrolls Online via l'Oculus Rift. Donc je passe avec un logiciel tiers qui est Warpix, mais il passe aussi sous 3DEF. Je mettrai des explications dans les commentaires de la vidéo pour ceux qui seraient intéressés de passer le jeu avec ces logiciels. Alors, je ne vais pas vraiment vous parler du jeu, mais plutôt du rendu et des impressions qu'il donne avec l'Oculus. Déjà, premier test, la latence. Je n'en ai pas et cela est très fluide. De plus, je trouve que pour une fois, le mouvement me donne pas l'impression d'être dans l'exorciste, de faire 360 degrés avec ma tête. Là, ça s'arrête vraiment là où j'aurais l'impression que si j'étais dans cet endroit, ma tête s'arrêterait. Donc le jeu ne vient pas en géométrie 3D, ce qui est fort dommage. Mais malgré tout, on a tout de suite cette impression de grandeur, d'immensité. On n'a pas cette impression de profondeur, certes, mais on sent vraiment la hauteur et comment dire, la profondeur, et pas la profondeur justement, mais l'immensité, le fait que cet arbre mesure bien 3 mètres, 4 mètres de hauteur et qu'on est tout petit à côté de lui. Enfin, le même rendu que BioShock. Là, le soleil me tue les yeux. Même rendu que pour un BioShock Infinite sans la 3D géométrie. Alors là, on voit que le jeu n'est pas été fait pour l'Oculus Rift parce que ces marches, quand je suis arrivé, j'ai cru que j'allais tomber. Elles ont vraiment une dénivellation, enfin une pente de 75 degrés. Petit détail. Pareil, là, je me sens petit et j'ai l'impression vraiment que je passe sous ce pont. Et ce qui manque vraiment pour une immersion totale, c'est le côté géométrie 3D. Avec un DK2, la géométrie 3D, je pense que ça va être un des jeux que je vais le plus attendre au mois de juillet. Ah, petit lag. Ça, c'est quand Frappe enregistre, j'ai souvent ce petit problème. D'ailleurs, j'ai dû baisser la résolution du jeu en 720 pour garder à peu près 60 fps constant. Mais j'aurai quand même, je pense, des petits lags. Donc, la deuxième question, maintenant que d'un point de vue rendu, on est dedans et que c'est vraiment super beau, c'est immersif à souhait. Est-ce que c'est jouable? Alors, première chose, le HUD visuel, il est comme d'hab en dehors de l'écran. En même temps, sur le jeu là, c'est pas trop gênant. Il abrite une ancienne arme magique, sérieux. Oui, j'avais les voix en fait dans le casque qui me gênaient et qui interrompaient mon propre fil de pensée. Donc je disais sur le HUD visuel, on l'a pas dans l'intégralité. Il est sur les côtés. On le voit, mais il est flou. Le fauve n'est pas assez grand en fait pour le voir complètement. Il aurait fallu qu'il soit plus comme ça en fait, plus comme pour les potions, c'est-à-dire centré. Si la boussole était quelques centimètres plus bas, ça serait agréable, et pareil pour les sorts, quelques centimètres plus haut, ça serait agréable. Après, c'est pas gênant pour le jeu, étant donné que les sorts, ça fait bien longtemps que je les regarde plus. Donc au bout d'un moment, on connaît par cœur ces touches. Donc je pense pas que ça va être gênant. Après, je vais tester en combat. Alors, pour le moment, c'est vraiment contemplatif et immersif à souhait. Là, tous les petits détails, tout le monde, les champignons qui sont vraiment immenses. Et on rentre vraiment dans un autre univers. Ah, je suis arrivé à bas le foyer. C'était pas du tout là où je voulais aller. C'est pas grave. On va aller visiter. Après avoir ramassé cette petite pierre. Ah, même pendant les cinématiques, c'est bien, et je peux bouger. Hop. Petite vue à la troisième personne.
Donc on va quitter cet endroit, c'était juste pour ramasser un éclat et me balader. Et voir en fait l'immersion et s'il y avait vraiment un gêne pendant le jeu. Et je peux vous dire que c'est vraiment fort agréable. Je suis à l'intérieur et j'ai tendance à me retourner justement à cause des bruitages. C'est-à-dire par exemple j'entends des oiseaux sur le côté ou un bruit d'une créature. Je vais me retourner, juste regarder ce que c'est, pas pour forcément aller combattre ou autre, mais juste pour regarder. On va aller par là. On a quand même cette sensation de hauteur, hein. Même sur la géométrie 3D, on a un petit effet de chute. D'ailleurs, en parlant de ça, on va invoquer ces créatures pour le combat. Donc là, voilà, ma barre en fait de mana, je la vois mais qu'à moitié. Ce qui est légèrement gênant. Bon, je ne vous parle pas du chat et pour discuter avec les autres joueurs, ça je ne le vois absolument pas. Donc, comme je l'ai dit, hein, je ne vais pas trop vous parler du jeu, il y a assez de tests et autres pour ceux qui veulent en savoir plus. Ce que je peux en dire, c'est que moi je ne le considère pas vraiment comme un MMO, mais plus comme un jeu en coop. Il est très agréable à faire en solo comme en coop. J'ai pas encore essayé, c'est vrai, le MCM, mais les histoires sont intéressantes et chaque quête emmène sur des quêtes annexes. Ah, voilà un exemple en fait d'immersion. Il y a eu un éclair dans le ciel et j'ai levé la tête pour regarder. Pareil pour ces oiseaux que je pense que je n'ai jamais vraiment suivi du regard. Là, le fait de le voir voler et suivre du regard, c'est vraiment impressionnant. Et là, le côté où on rentre, on sent en fait qu'il y a un volcan pas loin qui est en éruption, hein. Alors la pente est très abrupte, mais tout d'un coup, l'ambiance a complètement changé et on est immergé vraiment dedans. Et là, je regrette vraiment le manque de rendu géométrie 3D. Mais malgré tout, ça sera un plaisir d'y retourner. Je pense que pour toutes mes petites quêtes et toutes les choses comme le farming, où il n'y a pas besoin vraiment d'être attentif aux monstres, je vais le faire avec l'Oculus. Pour les autres quêtes, non, je pense pas. Je pense quand même continuer à jouer sur l'écran, mais il y a une bonne partie où je retournerai à l'Oculus, rien que pour le plaisir. Bon, premier petit combat, mais c'était un level 7 ou 6, donc pas intéressant. Ouh. Pareil, au niveau de la taille des personnages, j'ai vraiment l'impression qu'ils font 1m70, 1m80 ou ils ont une taille réelle. Voilà, la créature est immense. Saleté de scarabée. Bon, pour jouer, pour le moment, là, il n'y a pas trop de difficultés. J'avais jamais vu des champignons aussi grands. Et là je suis content parce que justement à part Skyrim et Skyrim, moi qui viens des Vosges, et ben je peux vous dire que c'est les mêmes décors, donc j'avais pas l'impression de voyager. Certes quand il y avait un dragon ou une créature, c'est intéressant, mais là de voir ce genre de décor et savoir que tout le jeu est rempli de ce décor et de pouvoir y être dedans, c'est vraiment très agréable, c'est super beau. On est vraiment dans le jeu, c'est vraiment agréable. J'espère vraiment qu'ils vont faire un mode géométrie 3D. Et pareil pour en fait le HUD avec tous les modes qu'il y a déjà disponibles dans le jeu qui permet de le modifier complètement. On pourra le centrer plus sur une vue ou au milieu de l'écran. Pour le moment, ce qui est très bien, c'est au niveau côté en fait raccourci. Là, ils sont disponibles. Par contre, pour ça, il faut que j'utilise le Edge Pick. Le Edge Pick, je n'ai jamais su comment le dire, pour pouvoir naviguer dans les menus.
là il y a un petit souci, voilà, des fois ça arrive. Quand je passe d'un mode à l'autre, des fois il y a une petite latence avant que le tracking reprenne. Donc c'est super beau. Et voilà, ça ce que j'aime, c'est vraiment le côté, il y a l'éclair, j'ai envie de le voir, je regarde vers les hauteurs et je suis dedans. Maman, j'aime pas les orages et les créatures enflammées qui veulent me tuer. Avec un bon casque et un bon rendu, je pense que vraiment ça, là, pour le plaisir que je prends et la découverte que je fais avec vous, parce que je l'ai très peu testé en fait à l'Oculus, j'ai dû tester même pas 5-6 minutes, voir si ça marchait, si ça passait, faire les réglages nécessaires pour la vidéo. Et là, c'est vraiment la première vidéo que je fais où je l'utilise pleinement. Et ben, je suis dedans. Je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt. L'ambiance sonore et tout, je suis dans la fin du monde là. On va éviter la lave. Ah, je crois que j'ai complètement perdu le chemin que je m'étais fixé. Je m'étais fixé en fait des décors et un endroit pour arriver à Fort Tempête. Et je suis plus du tout là. En regardant justement en fait à droite et à gauche, je me suis laissé emporter par le charme du voyage. Voilà, petit détail vraiment tout con, c'est les oiseaux. Bon là c'est des petits levels, donc c'est pour ça aussi que je n'ai pas de soucis au niveau des combats. On va essayer de retrouver la route. Allez, juste vers là. C'est vraiment extrêmement plaisant. Genre à force, je vais me répéter parce que chaque moment du jeu, c'est un grand sourire se dessine sur ma bouche et je suis waouh, c'est beau, c'est vraiment super beau. Donc pour ceux qui veulent savoir, c'était le côté Morrowind du jeu, sachant que chaque contrée a à peu près son ambiance propre. Là, nous sommes dans le Mont Cendreux. À votre gauche, un champignon géant. À votre droite, un rocher géant. Et devant vous, un volcan en éruption. Pour de parfaites vacances, venez en Morrowind. En fait, on a plus envie de se balader, d'observer, de regarder que de faire des quêtes. Vous partez dans une direction. Je m'étais fixé vraiment un objectif et je me rends compte que là, je voulais aller vers le volcan et qui est immense et qui donne le même rendu que les montagnes dans Skyrim, sauf sans ce côté géométrie, hein, je précise toujours, sans ce côté rendu des profondeurs, mais on a rendu des hauteurs qui est très bien rendu. Donc une 3D très légère, un peu trop légère. C'est vraiment le seul reproche que je suis en train de lui faire, c'est quand je pense à d'autres jeux, un rendu comme Half-Life 2 sur ce jeu là, ça serait que du bonheur.
Un petit dinosaure. J'aime pas les petits dinosaures. Alors, bon. On va peut-être aller changer de zone et voir justement des combats plus haut level. Donc je vous retrouve juste après ce petit minage. Et on se retrouvera dans une zone de mes levels pour voir si finalement c'est jouable. Parce que pour le moment, ici, c'est plus contemplatif qu'autre chose. Donc je pense rester encore quelques minutes à regarder, à me balader tranquillement tout seul ici. Et donc on se retrouve tout de suite pour l'autre partie de la vidéo. Les dragons au-dessus des ciments neige, dessinant des ronds, font de leur cible un siège, font brûler les ponts, la cité est prise au piège. Les feux font du son qui accompagne le cortège, de morts de maisons, de vie qui se désagrègent. Les dragons volent en fond pour punir le sacrilège. Le monde est étrange, tout est distordu, vautrons-nous dans la fange avant que tout soit perdu. Amis, dans le dernier bastion, l'odeur est hostile à toute réflexion. Dehors on jubile, on s'est fait une raison. Tout est difficile, faut tenter une action. Sacrifice inutile, allons mourir en chanson. Que tout le monde enfile son slip en extrême onction. Le monde est étrange, tout est distordu, vautrons-nous dans la fange avant que tout soit perdu. Mille flammes en sens, l'atmosphère une abjection, l'histoire une offense, au règne du plus con, et l'attaque une défense, sans aucune raison, dans ce que le tout pense, à servir par commotion, contrôler les dépenses de toutes nos émotions. Le monde est étrange, tout est distordu, vautrons-nous dans la fange avant que tout soit perdu.
La vie c'est des rêves, un masque de fiction. C'est comme quand tu crèves, juste en un peu plus long. Profite de la trêve avant que viennent les dragons et tombe la neige.